Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les énergies de la semaine à venir. Donc on est sur la semaine du 11 octobre, donc ça va être du 11 au 17 octobre, et voir quels conseils les guides peuvent vous donner pour aborder cette semaine. Et voilà, on va attaquer tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés pour voir justement l'énergie générale de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Nous, ici, la semaine commence avec un soleil absolument radieux. Vous devez le voir sur la vidéo. C'est très très chouette. Allez, tout de suite, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour la semaine du 11 octobre pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y en a un petit peu trop. Est-ce qu'il y en a encore une? C'est vrai que je ne dis pas à chaque fois, mais j'imagine que vous avez l'habitude sur ce genre de vidéo, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, parce que c'est une vidéo générale, donc tous les messages ne sont pas forcément adaptés à vous. Donc à vous aussi de voir, vous le sentez en fait en général quand ça vous parle. Allez, on a eu 4 cartes qui sont tombées. Donc la première, il me semble que c'est celle-là. Très très belle carte. Alors c'est rigolo parce que on a 2 fois la chouette. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est rigolo ça. Quand on parle là, de relation flamme jumelle chaser-runner, forcément ça me fait tout de suite penser à ça. Alors, on a cette idée-là. On va les regarder tout ensemble, comme ça on va voir. Justement, je vous redis qu'il y a beaucoup de chouettes sur ce tirage. Vision de la vie, au-delà de la mort. Donc là, il y a vraiment des énergies de clairvoyance, d'être connecté à sa médiumnité. Enfin, au-delà de son intuition, là, c'est vraiment sa médiumnité, l'égalité de recevoir. Et celle qui est sortie un petit peu après, c'est Faites de beaux rêves. Donc, on a vraiment cet univers de connexion au-delà, on va dire. Alors, pour justement ces énergies-là, d'intuition, de clairvoyance que vous êtes en train de développer, votre sagesse intérieure aussi, c'est la reconnexion finalement à qui vous êtes vraiment et à toute la sagesse qui a pu emmagasiner votre âme. Et là, il y a cette idée d'aller à la rencontre de ça. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous laissez porter par ça. Vous avez des choses, en effet, des fois vous avez des intuitions ou des flashs ou des... Voilà, mais c'est quelque chose que vous ne cultivez peut-être pas forcément. Là, il y a l'idée d'aller à la rencontre et d'essayer quand même d'aller au-devant de ce qu'il y a, parce qu'il y a quelque chose en effet à comprendre, à développer, à trouver, et qui fait vraiment partie de vous et de votre potentiel et de ce que vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu faire ici. Donc il y a cette idée-là. De manière générale, on a quand même là, a priori, une semaine où on nous dit passer à l'action, c'est-à-dire poser des vraies actions, soyez ici, là, maintenant, bien ancré, mettre vraiment souverain, c'est quelque chose qui ressort pas mal là, dans les tirages peut-être de ce week-end ou des derniers jours, souverain de votre vie. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, je mets en place ce que j'ai envie de mettre et je mets les actions pour, et c'est moi qui me les offre, c'est moi qui me les... suscite le... Alors pas le destin, mais qui suscite le... qui fait en sorte que les choses arrivent en fait. Des fois, il y a l'idée de se laisser porter. Et en fait, mais tout est en équilibre, hein, de toute façon, dans la vie. Là, il y a plus quand même une énergie, on va dire, plus d'action. La vision au-delà, vision de la vie au-delà de la mort, donc il y a toujours cette idée de capacité médiumnique, et il y a l'idée là vraiment d'aller au-devant et de chercher la connexion avec, avec vos guides. C'est-à-dire que souvent, là, vous pouvez être
un peu happé par certaines choses, par le mouvement, par peut-être beaucoup de choses là, de vie quotidienne, le travail, d'autres actions et tout ça. Donc des choses qui sont utiles de toute façon, qui doivent être faites, puisque on est là aussi pour vivre dans la matière. Par contre, il y a quelque part, en tout cas sur ce message-là, l'idée, n'oubliez pas vos guides et n'oubliez pas cette connexion-là qui est à cultiver. Parce que plus vous êtes le nez dans le guidon, dans la matière, et plus, ben voilà, moins vous avez le temps de méditer, moins vous avez le temps de cultiver cette connexion-là. On vous dit bien, là, il y a vraiment des connexions à avoir avec vos guides, avec certains animaux totems, qui peuvent notamment être de vos guides. Et il y a aussi cette médiumnité, cette capacité de recevoir des messages, peut-être pour certains. Alors on n'a pas tous les mêmes guides et puis on n'a pas tous les mêmes connexions. Donc pour certains, voilà, il y a vraiment le monde animal qui est très important. Pour d'autres, ça va être un défunt qui va être important et qui va être là pour vous et avec lequel vous avez la capacité de communiquer. En tous les cas, là, il y a l'idée de recevoir des énergies, recevoir des informations. Il y a vraiment quelque chose là à recevoir du monde subtil et des invisibles. Vos guides, vos guides, les personnes qui vous guident, quoi, ont des choses à vous donner, à vous transmettre. Donc il y a cette idée là. En plus, il y a cette idée sur la communication. Donc ils ont des choses à vous dire. Donc il y a vraiment des choses à recevoir là-dessus. Et notamment par rapport à certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos rêves. Donc là, il y a l'idée d'une part, de susciter les rêves, c'est-à-dire de peut-être, à certains moments, si vous en avez l'occasion, de faire, je ne sais pas, une micro coupure dans la journée, mais qui permet des fois de tomber très rapidement dans le sommeil profond et de recevoir certaines informations. Justement, quand c'est un horaire différent de d'habitude, quand c'est différent de la nuit qui est beaucoup plus longue et où c'est pas forcément tout le temps évident de se rappeler de ses rêves, ou en tous les cas d'avoir vraiment la démarche d'avoir ce cahier à côté de vous, et dès que, surtout si vous sentez qu'il y a une activité et tout ça, dès qu'il y a quelque chose là, quand vous vous réveillez, ou peut-être même des fois vous vous réveillez pendant la nuit pour recevoir certaines informations, et là de tout de suite les noter, parce qu'il y a effectivement des informations qui sont en train de vous arriver et qui sont importantes. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là aux personnes qui suivent cette vidéo par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre sur cette semaine? Qu'est-ce qui les attend cette semaine? Alors c'est vrai que quand j'utilise cet angle-là, qui est sympa, mais vous voyez moins les cartes tomber. Il y a moins de champ. Hop. Non, là c'est un paquet, je n'aime pas trop. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes? Non, peut-être pas forcément, peut-être qu'il n'y en a que deux. Hein. Non. Allez, une troisième. Alors, on a eu déjà, ben oui, on a la carte de l'éveil. Donc, en effet, je dirais que c'est même... il y a vraiment des choses, des énergies là qui sont importantes sur cette semaine et qui sont importantes pour votre évolution et votre prise de conscience. Donc là, on vous invite vraiment, je parlais là des rêves, des micro-siestes et tout ça, mais on vous invite carrément à méditer et à méditer plus. À méditer plus. Et là, ce que j'entends en effet, c'est à prendre d'autres moments qu'habituels. Donc si vous le faites soit le matin, soit le soir et tout ça, peut-être à vous remettre des micro-moments dans la journée quand vous pouvez. Mais des fois, ça peut être juste, voilà, 7 minutes, vraiment pas très long, entre midi et 2 ou un autre moment et tout ça, pour vous mettre en état méditatif et en effet capter certaines informations. Il y a vraiment des choses qui vous arrivent sur cette semaine. L'expérience initiatique. Donc là, en effet, c'est vraiment des...
j'allais dire, des beaux présages, oui, en termes spirituels en tous les cas. Parce que c'est très marrant, sur ce jeu, il n'y a pas du tout que des cartes dans cet univers spirituel, il y a des cartes très très concrètes. Mais là, on a quand même 3 cartes extrêmement fortes en termes de voyage spirituel. Donc là, il y a en effet des choses à vivre en méditation. Alors pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir aussi l'envie de faire des méditations guidées, si vous sentez des choses qui vous appellent. Ou alors vous vous posez une question. Je vais prendre un exemple basique, enfin basique, oui, bateau, on va dire, puisqu'on parlait des animaux totems tout à l'heure. Ah bah voilà, je connais pas mon animal totem, je connais pas enfin voilà, mon animal guide et tout ça. Il y a plein de méditations qui existent sur YouTube qui vous permettent de faire des méditations guidées pour rentrer en contact avec lui. Donc là, il y a cette idée de susciter justement une méditation sur un thème que vous ne connaissez pas vraiment pour faire une nouvelle expérience initiatique en termes de spiritualité. Et notamment là avec ce voyage sur cette baleine. Donc il y a cette idée-là, parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi par rapport à vos vies antérieures. Alors l'idée, c'est pas forcément de faire des voyages en vie antérieure juste pour le tourisme, juste pour. En général, il y a toujours des informations à récolter, quoi que vous fassiez en fait. Donc ça peut commencer aussi, vous, par une intention de questionnement. Par exemple, là, j'ai ce blocage sur cette blessure-là qui tourne un peu en boucle, où j'arrive pas moi-même à le débloquer et tout ça. Est-ce que vous pouvez, mes guides, me montrer quel est le passage bloquant, pourquoi je bloque dessus et pourquoi, qu'est-ce qui pourrait me permettre en fait comme élément de le débloquer. Et là, à ce moment-là, vous travaillez sur une méditation aussi de cette manière-là. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs... en tout cas, si vous avez une question et que vous n'avez pas forcément, je ne sais pas, la méditation toute prête, toute guidée qui va bien, ou vous n'avez pas forcément l'habitude et tout ça, mais n'hésitez pas à vous construire, vous, vos propres voyages spirituels. C'est ça, c'est vraiment vous qui les construisez, et hop, telle question, telle interrogation, telle ça, et bah hop, je pose la question et je cultive et tout ça. C'est comme ça qu'en fait vous avancez sur votre propre parcours, pas forcément parce qu'on vous a dit de faire telle méditation sur telle chaîne YouTube, de tel temps de minutes et tout ça, parce que chacun est différent. Et finalement, la spiritualité, c'est vraiment un parcours de connaissance de soi et d'éveil à soi aussi. On va prendre ce jeu-là. Alors maintenant, je voudrais des éléments peut-être un petit peu plus concrets sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information plus concrète sur la semaine qui arrive? Donc c'est la semaine du 11 octobre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les personnes qui sont abonnées, les personnes qui me suivent. Donner. Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Oui, ça fait beaucoup. Hop. Est-ce qu'il y a encore une ou deux cartes? Ok. Donc on va commencer par celle-là. Ouais, bon, bah, on vous parle encore de révélation. Il y a vraiment des... Alors pour certains, là, d'entre vous, vous allez vraiment avoir des choses qui vous seront révélées là par vos guides ou, je ne sais pas, sur votre passé, sur vos vies antérieures, sur qui vous êtes, sur votre mission d'âme, il y a vraiment des belles choses, mais en tous les cas, c'est très très positif. Avec la carte du bonheur, il y a en effet cette idée de passer. Ça peut être quelque chose, quand je parlais là de vie antérieure, ça peut être quelque chose de lié à la vie antérieure. Là, ça peut être vraiment plusieurs choses. Sur les choses plus concrètes. On est en effet sur le côté éventuellement révélation spirituelle, vraiment gros avancées, gros déblocages, peut-être certains voyages intérieurs, du coup avec des vraies rencontres de nouveaux guides, ou voilà, il y a cette idée-là. En tous les cas, c'est que des choses très très belles et très positives, hein, on est d'accord sur ça. Ou
des choses par rapport à vos vies antérieures, qui vous avez été dans certaines vies antérieures, avec la reconnexion à certaines sagesses. On en parlait en plus tout à l'heure au début de vidéo, à certaines sagesses, certains savoirs ancestraux, des capacités que vous aviez, ou justement savoir que vous aviez eu telle posture ou telle aventure ou telle capacité dans cette vie-là, va vous permettre en fait de les faire remonter, de les redévelopper à nouveau ici, là et maintenant. Donc il y a cette idée-là. Il peut y avoir aussi comme autre message l'idée de révélation en fait plus concrète dans la matière, donc peut-être par quelqu'un, ou révélation d'un secret, ou expression de quelque chose, en tout cas qui vous mettra vraiment en joie, quelque chose peut-être même que vous attendiez depuis un moment, mais qui était peut-être caché, en tout cas des choses qui n'étaient pas dites, qui ont un lien avec votre passé. Alors soit c'est justement avec quelqu'un du passé, ou ce que j'entends aussi, c'est justement quelque chose que vous attendiez depuis très 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 longtemps. Et en tout cas, il y a l'idée d'avoir eu déjà la sagesse d'attendre, et d'avoir la sagesse aussi d'avoir la bonne réaction, et surtout la sagesse, la clairvoyance, de voir aussi ce qu'il y a entre les lignes. Donc c'est-à-dire dans ces révélations-là, de les voir réellement telles qu'elles sont, et pas forcément exactement comme elles sont dites, mais de voir peut-être toute la puissance et le rayonnement qu'il y a derrière en fait. Je prends un petit exemple, peut-être que c'est un tout petit, vous voyez, tout petit caillou, tout petit signe et tout ça, mais que en fait, vous avez la sagesse, la clairvoyance de voir tout ce que ça comporte et tout ce que ça veut dire, et de le voir vraiment comme un joyau, tout ça, parce que justement, vous avez cette clairvoyance-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Alors, on va voir les autres cartes. Donc, il y a une histoire d'amitié, là, justement. Ah, c'est intéressant. L'amitié et l'ennemi qui sont tombés en même temps. C'est très, très intéressant, ça. Alors, oui. Alors, pour certains, ça peut être lié, ces histoires de révélations ou de personnes qui reviennent du passé et tout ça, par quelqu'un que vous pensiez être ennemi. Alors, ennemi, je ne l'entends pas forcément comme un ennemi, un rival, voilà, mais quelqu'un que vous pensiez être contre vous, en tous les cas, et qui, en fait, va vous faire une révélation plutôt très, très amicale, et plutôt voilà, dans la tendresse et l'amour. Donc, il y a cette idée-là, peut-être même dans une relation, alors je pense à sentimentale, mais ça peut être aussi amical, enfin on va dire dans le côté affectif. Ça peut être en effet quelqu'un avec qui vous étiez en froid, ou voire même en désaccord, et où il y a eu dispute et tout ça, et où il y a cette communication qui revient, cette révélation en fait qui vous fait du bien, donc c'est quelque chose que vous souhaitez de toute façon, hein, et où il y a vraiment cette réconciliation très amicale, peut-être même en fait se serrer dans les bras. En tous les cas, il y a ce côté-là d'un seul coup de paix, ouais, vraiment. Pour d'autres, c'est très intérieur, ça. Donc, s'il y a vraiment un travail sur vous, avec une vraie révélation intérieure, sur qui vous êtes, ou par rapport à vos guides et tout ça, sur votre façon de voir la vie, et où il y a ce côté ennemi à soi-même, bourreau, vous voyez, la voix vraiment qui tourne en rond et qui fait du mal et tout ça, qui s'efface complètement au profit de vous faisant du bien à l'intérieur de vous, donc avec votre enfant intérieur, avec vous qui vous êtes, et à vraiment vous accepter tel que vous êtes, et à vraiment vous apporter cette tendresse, cette amitié, c'est à l'intérieur de vous en fait. Donc il y a ce côté-là aussi qui peut être très intérieur. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations peut-être sur des choses très concrètes qui arrivent, ou sur des événements qui arrivent dans la matière pour cette semaine, pour les personnes qui suivent cette vidéo? Alors, hop, on essaye de les avoir un peu plus au fur et à mesure. Merci.
trop gros paquet. Alors, est-ce qu'on en a juste une dernière? Et non. Allez. Là, on est vraiment sur une fin de cycle d'oppression. Donc, je trouve que ça va très bien avec ce qu'on venait exactement de dire. Donc là, ça soit c'est vous à l'intérieur de vous, avec vous-même en fait, une fin de cycle de bourreau intérieur. Ou alors, ça peut être aussi une fin de cycle par rapport justement à ce qu'on disait, à un ennemi ou à quelqu'un avec qui vous étiez en froid, à distance, où il y avait un peu cette rivalité, ou en tout cas ces énergies assez... Enfin, rivalité. Ces énergies assez négatives en fait, et où, en tous les cas, on est sur la fin de cette oppression-là. On a la carte de l'insécurité, la force de vie et la force spirituelle, bien dis donc. Donc pour moi, là, on est toujours dans une fin de cycle aussi, là, ce que j'entends sur l'insécurité. Donc l'insécurité, il y a une forme là d'insécurité affective par rapport aux cartes d'avant. Alors, il y a plusieurs insécurités, là, ce que j'entends. Ça peut être une insécurité au niveau, justement, de votre évolution spirituelle, où vous saviez peut-être pas trop comment prendre les choses, ou comment faire les choses, ou qu'il y avait des choses qui pouvaient aussi encore vous faire peur, notamment si vous étiez en contact un petit peu plus médiumnique et tout ça. Et là, il y a quelque chose, en fait, qui se termine avec vraiment un accueil des choses telles qu'elles sont avec, dans leur beauté. Il n'y a plus ce sentiment en fait de peur ou d'être en insécurité. Ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Par rapport à cette relation aussi là qui passe d'ennemi à ami, il y a l'idée que votre façon de se parler, de rétablir en effet donc l'amitié, on va dire, amitié au sens large, met fin à une certaine forme d'insécurité affective, ou peut-être vous ne saviez pas vraiment si ça allait se résoudre avec cette personne, ou vous étiez justement aussi en, comment dire, pas content, oui, pas satisfait en tous les cas de la manière dont ça se passait avec cette personne, la manière dont ça s'était terminé, ou dont l'état actuel en fait était la relation. Et donc dans ces cas-là, le fait que ça évolue et que ça change met fin aussi à cette idée d'insécurité sur comment va évoluer les choses, comment va évoluer. Il y a cette idée aussi tout simplement d'être en fin de cycle aussi sur l'insécurité affective, mais de manière large, pas forcément par rapport à quelqu'un, mais par rapport à soi, d'arriver en fait, vu qu'on ne se considère plus comme un ennemi, et ben le fait de ne plus se considérer comme un ennemi permet, et de se prendre dans les bras hein, schématiquement, permet en fait de mettre fin à quelque chose qui était très très lourd en vous, et un peu pourrissant, enfin voilà, vraiment un peu glauque, puisqu'en fait vous arrivez en fait à vous donner cette sécurité affective là vous-même. En tous les cas, pour cette semaine, on vous parle vraiment d'une grande force. Il y a la force de vie plus la force spirituelle. Ce qui est énorme les deux, parce qu'on a cette sublime combinaison en fait qui est la capacité en fait à ancrer dans la réalité qui vous êtes spirituellement, en fait, qui est votre âme et la force que vous avez dans l'esprit. La force de votre âme, en fait, vous avez vraiment la possibilité de l'ancrer dans la matière. Et il y a aussi cette idée qu'elle vous alimente tellement de partout dans ce feu intérieur qu'elle vous donne une force de vie, très concrètement, et du coup la force de réaliser ce que vous voulez, et la force d'avancer et de rayonner, en fait, de rayonner vraiment toute cette beauté-là. Donc... je regarde à nouveau la carte hein, pour voir s'il y a autre chose qui me vient.
Il y a autre chose qui me vient. En tous les cas, oui, on revient quand même au début du tirage. On avait quand même quelque chose de très fort et d'action. Je trouve ici, là, qu'on retrouve toute cette force-là et cette action. On vous dit d'aller de l'avant et vraiment de matérialiser les choses. Cette carte-là, elle me fait... Normalement, c'est le roi d'épée aussi. Donc c'est un roi qui est quand même plutôt froid, qui est aussi dans l'action et qui peut trancher à certains moments, mais qui est aussi peut-être des fois pas très franc, ou avec des masques de conformisme et tout ça. Donc là, pour moi, il y a l'idée quand même de la fin aussi, de cette... si vous avez pu en avoir à certains moments, il y a cette fin de masque et d'oppression et de ne pas se sentir sûr de pouvoir se montrer comme on voulait. Et vraiment, là, l'idée de faire tomber les masques, de s'exprimer et d'être comme on est réellement et que ça puisse nous donner justement encore plus de force, quelque part nous rajeunir en fait et nous mettre beaucoup plus en joie. Nous, vous, enfin vous voyez. Voilà pour ce tirage. Je vous propose qu'on prenne une petite carte de conclusion à garder en tête pour la semaine. Allez, petite carte de conclusion s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Eh ben non. Mais là, il y en a beaucoup trop. Allez. J'aurais bien aimé en avoir une. Merci. D'accord. Je vais prendre la première. Le pouvoir créateur. Je pense que c'est la phrase de conclusion. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Donc là, c'est intéressant parce qu'en effet, on parlait là de force spirituelle, mais en fait, c'est avec votre esprit que vous pouvez en effet manifester les choses ou non. Donc c'est ce qu'on vous rappelle. Donc là, ça c'est à vous de choisir. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. En tous les cas, je souhaite qu'elle vous envoie vraiment plein de belles ondes, plein de belles énergies positives pour cette semaine. Et voilà, donc vous pouvez me laisser un petit mot si vous voulez dans les commentaires. Vous avez mon adresse email aussi dans la barre de description si vous voulez m'écrire en privé. Vous avez également la possibilité de me retrouver tous les matins sur Facebook ou Instagram au même nom pour les tirages quotidiens. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça encourage la chaîne. Merci beaucoup, merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker aussi si ça vous dit. Allez, au revoir, à bientôt.